J'ai vu ton documentaire sur France 3, là. Remarquable. Ouais. Non, moi aussi, j'adorais. Remarquable. Bah, écoute, c'est gentil, mais c'était formidable parce que c'était quand même... On a parlé pendant 15 heures avec Didier Varro. Ouais. Et je me suis pas du tout aperçue quand on m'a dit oui, vous avez raconté votre vie, vous êtes déballé, c'est un mot que je déteste. Je me suis pas déballée du tout. Alors, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Simplement, ben, j'ai eu envie de dire ce que j'avais jamais dit. Et quelque chose qui occultait mon esprit et qui me faisait mal à l'âme. Et j'ai fini par le dire, j'ai fini par dire oui, j'ai vécu avec des hommes violents. Sur Stephen Stills, c'était hard hein, quand même. Je savais pas que c'était à ce point-là. Chico aussi, hein. Non, mais Chico, non. Chico, c'était très... c'était pas physique. C'est mental. C'était... Comme ce qu'on racontait à Gianni avec... Étienne Chico était un constructeur de destruction. Ouais. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pas à vivre, hein, je vous le dis. Mais on s'en aperçoit après, alors que Steven était... Oui, c'est incroyable. Il était vraiment... Steven, c'était un fou furieux du couteau, quoi. C'était moi, j'en ai le crâne. Tu racontais, mais c'était vraiment incroyable, ce truc. Vraiment, puis il voulait me casser les mains et pour pas que je joue, pour plus que je fasse de la musique et tout ça. Mais... c'est un type formidable quand même. C'est un type très intelligent, mais oui, c'est le plus grand guitariste du monde avec Eric Clapton quand même. C'est un type extraordinaire, c'est un musicien extraordinaire. C'est le père de mon fils en plus. T'as vu l'émission avant le final, avant diffusion, t'as donné un feu vert ou pas? Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Enfin, tout le monde se droguait, tout le monde buvait comme des trous. Et moi, je trouvais ça formidable. Oui. Je trouvais ça formidable. Je trouvais ça formidable parce que c'était celui qui buvait pas était très mal considéré. Ah oui, c'est la honte. Bien sûr. Donc, même Janis Joplin, qui était, elle, amoureuse du... Comment s'appelle ce truc incroyable, le Southern Comfort? Ouais. Alors, c'est boum, Southern Comfort qui mesure des degrés incroyables. C'est vrai, la chanteuse. C'était très difficile pour moi. Et puis, moi qui venais d'une famille où on ne buvait que du bon vin et donc je quittais Michel qui était tellement sage. Jamais rencontré quelqu'un de si sage de ma vie entière. Et moi, j'avais pas envie d'être... Fumait pas, il a rien. Ah non, ni kebab. Et là, tu passes de rien à l'essence de... Et là, je passe de rien à tout. Ouais. Tu vois, fais gaffe. Et je l'ai payé avec mon sang. Et je l'ai payé cher, c'est vrai. Mais si c'était à refaire, je le referais. Parce que c'était trop drôle.